Alors résumé de notre 6e journée de la Ligue des Poteaux sur Mon Petit Gazon. Alors c'était une belle journée, on a des buts, on a des matchs très serrés, d'autres moins, une petite surprise et surtout l'un des matchs les plus importants pour nous. Alors c'est parti. Alors le FC Roue Libre recevait le FC Red Devils, grosse confrontation, deux équipes avec du potentiel. Les deux gardiens Lafont et Mandanda ont réalisé de superbes perfs, excellentes notes, ce qui laissait forcément peu de place à un but virtuel. Il a fallu ainsi s'en remettre au but réel. Et c'est bien le FC Red Devils qui en est sorti vainqueur. Début de saison assez lent pour celui qu'on avait vu pourtant dans le top 3, mais ces joueurs ont décidé d'enfin performer sur cette journée. Balogun, les Brestois Del Castillo et Les Melou ont marqué, et bien sûr Laborde est venu inscrire un 4e but. Au final, victoire claire et nette pour le FC Red Devils, 4 buts à 1. Le FC Poto et Cambi recevait quant à lui la New Team. Alors on s'attendait ici à une victoire de la New Team, favorite pour ce match, et pourtant le FC Poto et Cambi est venu ici créer la surprise encore une fois, car si du côté de la New Team, Ben Yedder et Kalimundo ont marqué, plus un petit but virtuel du Lensois Grady, le Poto et Cambi pouvait compter sur un gros joueur, et ce n'était pas Lionel Messi cette fois-ci, mais bien le Montpellier Wai, qui est venu inscrire un magnifique doublé. À cela s'est rajouté un petit but virtuel du Lensois Abdul Samed, et au final, cela a permis d'avoir un match extrêmement serré. Mais ce qu'on doit également souligner ici, c'est le coaching qui fut crucial pour le Poto et Cambi. En effet, Loukeba, son défenseur, avait inscrit un but contre son camp, mais le Poto a eu le nez fin et avait prévu en début du match un changement tactique, remplaçant ainsi sur la feuille de match Loukeba de Lyon par le Brestois Brassier. Bref, au final, égalité entre les deux, 3 partout, et il semble que le Poto est désormais en bien meilleure forme et on se dit que maintenant, sa saison est enfin lancée. 3e match de cette journée, le Tabernacle FC recevait le FC Bracassé, rencontre ici également très serrée. But de Lacazette d'un côté et but de Toko Ekambi de l'autre. Ce dernier but d'ailleurs qui ne fut pas facile à mettre car il était contre Paris. Au final, plusieurs buts virtuels auraient pu être marqués comme vous pouvez le voir par le Tabernacle FC. Mais comme vous pouvez le voir, le portier de Montpellier, Lecomte, a réalisé encore une fois une superbe performance, empêchant ainsi tout but virtuel. Au final, si on regarde ces 6 derniers matchs, Lecomte n'a jamais eu en dessous de 6. Ce qui en fait de lui, sur cette deuxième partie de saison, le meilleur gardien et en tout cas celui qu'il fallait avoir sur MPG. Au final, les deux se quitteront à un partout sur un match excessivement tendu. Et enfin, c'est le match du jour, l'AS Michel Jonas recevait le FC Cagole, c'est-à-dire nous-mêmes. Bref, le premier recevait le second ce championnat. Et quel match ce fut. Alors forcément de notre côté, beaucoup d'appréhension. On affrontait le club invaincu de ce championnat, celui qui était extrêmement en forme, et celui sur lequel nous n'aurions pas forcément misé. On avait d'ailleurs hésité à claquer tel ou tel bonus, qui titularisait en l'absence de Balerdi, de Solaire et surtout de notre merveilleux Mawassa de Montpellier. Mais au final, on a gardé plus ou moins la même composition, et on s'est appuyé sur 2 joueurs en forme, et qui ont d'ailleurs marqué lors de cette journée, à savoir Sanchez et Openda. Chacun ont inscrit d'ailleurs un doublé lors de ce match, qui en font d'ailleurs 2 de mes meilleurs buteurs cette saison. Sanchez a d'ailleurs pu inscrire un magnifique coup franc contre Reims, ce qui en fait de lui, voilà, un de mes joueurs clairement préférés de ce mercato. Bref, malgré en face un but de Fofana, cela a été loin d'être suffisant, et surtout ce qui a pu vraiment nous aider ici, c'est la grosse méforme de Mbappé qui, malheureusement, n'a pas marqué pour lui. Bref, au final, 4-1 pour nous, belle victoire. Nous sommes contents de rentrer de ce match vainqueur, car il fut crucial, ce qui nous permet d'ailleurs de prendre la première place enfin de ce championnat, comme vous pouvez le voir sur le classement tout de suite. Bref, comme vous pouvez le voir, le tableau est toujours divisé en 2 parties, avec les 3 premiers FC Cagole, AS Michel Jonas et le FC Bracassé, et les 5 autres qui suivent et qui se tiennent qu'à quelques points d'écart. Coup dur d'ailleurs pour le FC Roue Libre, qui chute à la dernière place de ce championnat et qui cumule d'ailleurs 4 défaites consécutives sur ses 4 derniers matchs. La semaine prochaine, justement, nous recevrons le FC Roue Libre, dernier du championnat, qui affronteront le FC Cagole, c'est-à-dire nous, premier du championnat. D'ailleurs, après sa lourde défaite contre le FC Red Devils, nous avions pu recueillir quelques mots de la part du coach du FC Roue Libre, qui avait justement un message à faire passer à l'un de ses joueurs, dont il est apparemment très insatisfait. Voilà Guiri, on dirait qu'on l'a acheté à 30 € sur AliExpress tellement c'est une chèvre. Des mots effectivement forts qui nous touchent bien sûr en plein cœur. Alors il va pas falloir perdre ce match, il va falloir continuer de creuser l'écart et bien sûr tout faire pour s'accrocher à notre première place, car rien n'est joué et de nombreuses journées nous attendent encore. Bref, est-ce que le FC Roue Libre pourra créer l'exploit? Résultat la semaine prochaine. Ciao.